Bonjour à toutes et bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Bon, c'est vrai que nous vivons une situation très particulière actuellement, mais le problème est grave et je trouve que c'est tout à fait normal d'être respectueux de ce qui nous est demandé. Alors, le confinement, c'est peut-être pas rigolo. Moi, je suis quelqu'un qui sort tous les jours, je travaille en principe. Là, actuellement, non, je suis quand même sur liste mobilisée au cas où. Mais je ne sors plus, voilà, depuis quelques jours. Et je vais vous dire une chose. Je ne vis pas dans un monde de bisounours. Je suis comme tout le monde. Je m'inquiète pour mes aînés. Je m'inquiète pour, voilà, il y en a autour de moi, rassurez-vous, auxquels je tiens énormément. Et je pense qu'effectivement, même confinés, nous ne sommes pas les plus malheureux. Loin de là. Donc, je ne souhaite pas céder à la sinistrose, loin de là. Et je ne ferai pas une vidéo Kleenex. Voilà. De toute façon, il suffit de regarder les infos ne serait-ce que 5 minutes et de voir ce que vivent nos soignants, amis, collègues ou autres dans les hôpitaux pour se dire que même en confinement, on n'est pas les plus malheureux, loin de là. Voilà. Donc, maintenant, stop, on ne va plus parler de ça. Alors, j'ai essayé de chercher un petit peu, un petit quelque chose à vous communiquer au niveau scrapbooking dans mes petits créas ou autres. Et il y a quelque chose que je voulais vous présenter depuis un certain temps. Alors, j'avais fait au cours d'un atelier dans ma ville, je crois que c'était en 2000, ça devait être en 2016 peut-être, quelque chose comme ça. Bon, peu importe, c'est pas le plus important. Voilà, on nous avait fait faire ceci. Alors, ne me le demandez pas en tuto, peut-être que je vous le ferai en tuto, je vais voir, je sais pas. Par contre, moi, ce que je voulais vous montrer en tuto, c'était ça. Alors, j'espère que ça filme bien. Si ce tuto il est bourré d'âneries, parce que c'est souvent ce qui m'arrive en tuto, ben c'est pas grave, on va rire ensemble, voilà. Moi je voulais vous montrer ceci, voilà, j'avais appris à faire cela et je trouve que c'est assez sympa, c'est tout simple et bon peut-être que certains connaissent, je ne sais pas, mais je me suis dit c'est peut-être une idée à partager et à faire passer. Alors, pour créer ces petites choses, d'ailleurs je vais vous montrer, j'en ai fait un ce matin. En fait, c'est des petits embellissements. Ça peut être des petits embellissements, ça fait un petit peu vieilli, ça peut faire vintage. Bon, là, je l'ai découpé assez, comment dire, vulgairement. Voilà, je n'ai pas pris un dice de découpe pour faire quelque chose de joli. Je faisais des petits essais. Mais on peut faire des choses beaucoup plus belles, peut-être des petites choses à mettre dans des albums pour enfants, des albums mariage, si on veut mettre des tamponnages relatifs à ça. Enfin, vous allez voir. Mais comme on est pas mal dans le vintage en ce moment, ça plaît quand même à pas mal de personnes qui font du scrap, je trouvais que ces petites idées-là, sur cette mousse-là, pouvaient être assez bien. Alors, c'est vrai que je ne sais pas si en vidéo, ça va vraiment rendre. C'est tout simplement de la mousse. Alors, si vous n'en avez pas à la maison actuellement, c'est sûr que ça va être difficile de vous en procurer. Mais si vous en avez, voilà. Moi, c'est de la mousse que j'achète au fil du temps. Normalement, d'ailleurs, on le voit, je la découpe avec des dies pour faire des embellissements dans mes albums ou autres. Vous voyez, là, c'était des étiquettes, bon, etc. Je ne l'avais jamais réutilisé pour ça. Donc vous en avez peut-être, si vous en avez, ou vos enfants, parce que moi je l'achète au rayon enfants chez Cultura en principe. J'en ai trouvé aussi chez Noz, je crois. Et puis voilà, au fur et à mesure, je la mets dans cette poche. Alors tout à l'heure, j'ai réouvert cette poche et je me suis dit, voilà une petite idée à faire passer. Eh bien, il y a des scrapeuses, des scrapeurs qui auraient envie d'essayer. Alors, pour commencer, on prend un petit bout de mousse. Alors, n'importe quelle couleur. Vous pouvez découper quelque chose de très régulier à la Big Shot, effectivement, avec un dice. Moi, là, je ne vais pas découper quelque chose de très régulier. Comme j'ai envie de faire ce tamponnage devant vous, je vais essayer de faire en sorte d'économiser un petit peu. C'est normal.
Voilà. Voilà. Donc, j'ai découpé ce petit rectangle de mousse marron. Ensuite, je choisis un tampon. Alors, là, moi, j'ai des tampons que j'achète depuis des années sur des sites comme Denim Tampon, la Compagnie des Elfes, bon, c'est à 2 pas de chez moi, ça, c'est dans le département à côté. J'utilise aussi parfois les tampons bois, mais je pense que le mieux, parce que je regardais avec les tampons bois, alors, par exemple, si je prends celui-ci, au niveau relief, voilà, il y a moins de relief sur ce tampon bois. Mais si je prends celui-ci, voilà, effectivement, celui-ci a un peu plus de relief. Donc je pense que ça marche très très bien, ce genre de choses, mais avec des tampons qui ont quand même du relief. Donc ceux-là, en principe, hop là, ça marche plutôt bien. Alors, quand vous avez choisi votre tampon, hop. Alors en plus, si je ne fais pas les choses comme il faut. Alors, il ne manquerait plus que mon appareil photo fasse une chute, comme vous savez. Il est toujours scotché. Donc j'ai mon rouleau de scotch à proximité, au cas où. Donc voilà, le tampon est sur le petit bloc plexi. Je choisis une encre. Alors moi, je prends du Versafine parce que je me souviens que quand on nous avait fait faire ça, on nous avait dit d'utiliser plutôt la Versafine. Là, comme la mousse est marron, je vais prendre le Vintage Sepia. Tout à l'heure, je vous montrerai. J'ai pris du rose pour une mousse rose. Alors, vous enduisez, mais pas exagérément. C'est pas la peine d'en mettre beaucoup. Vous appuyez pas trop. Hop, un petit peu d'encre sur votre tampon qui va attendre, mais qui ne va pas attendre longtemps, rassurez-vous. Ensuite, vous prenez votre découpe de mousse et essayez de ne pas vous brûler. Je vais mettre ça là. Vous chauffez la mousse. Alors, c'est vrai que j'ai prévu un petit peu grand, mais ça me permet aussi de la tenir. Alors, on chauffe, tout simplement. Surtout la partie centrale où vous allez tamponner. Alors, je regarde si on voit bien ce que je fais. Pas trop bien, non, mais je ne suis pas gauchère en plus. Donc, ça, voilà. Donc, voilà. Là, je prends le headgun de la main gauche. Voilà. Vous chauffez la mousse, tout simplement. Comme ça. Quand la mousse commence à se recroqueviller, alors on voit, elle change un petit peu de couleur. Sous l'effet de la chaleur, ça la vieillit un petit peu. Voilà, là pour moi, c'est assez chaud. Je coupe. Voilà. Vous rouvrez et très rapidement, vous appuyez votre tampon enduit d'encre. Ah là, ça y est, ça gadouille, je l'avais bien dit. C'est pas grave. S'il n'est pas complet, vu que je vous en montre. Et vous appuyez le plus fort que vous pouvez. Alors moi, je me mets debout. Voilà, j'appuie. Mais c'est ma chaise. Si je tombe à côté tout à l'heure, ça sera un peu bête. Mais ça sera amusant. Voilà, vous appuyez votre tampon et vous appuyez donc un certain temps. Parce que, en fait, la mousse étant chauffée, le relief du tampon va creuser la mousse. En fait, ça fait un petit peu comme une incrustation. Alors, j'essaie de rapprocher. Voilà, ça fait un petit peu comme une incrustation. Effectivement, il y a l'effet de l'encre que l'on a mis sur le tamponnage, sur le tampon, mais il y a aussi le fait que la mousse étant chauffée, elle est ramollie, et le relief du tampon fait comme une petite incrustation dans la mousse. Donc voilà, il faut attendre bien sûr que ça refroidisse. Voilà. Alors, je ne sais pas si ça va avoir marché, mais si, voilà, ça a marché. Donc, comme vous le voyez, donc je regarde si ça rentre bien. Bon, effectivement, il faudrait que je le mette comme ceci peut-être, pour que vous vous rendiez compte du relief.
Voilà, les lettres ont creusé la mousse et ça fait un embellissement assez sympa. Alors, bon, là, j'étais un peu près du bord. Bon, comme vous le savez, mes tutos, c'est toujours... il y a des bêtises. Donc, voilà, vous pouvez ensuite découper. En plus, une note de douceur, c'est génial. Vous pouvez découper et voilà, ça peut faire un embellissement. Si vous prenez une découpe en forme d'étiquette, vous pouvez le fixer avec 2 petits brads sur vos créations ou autres. Alors, voilà, c'est quand même quelque chose d'assez sympa. Et alors, l'encre ne s'en va plus du tout. Hein. Voilà. Du tout, hein, j'en ai même pas sur les doigts. Voilà. C'était une petite idée. C'est rien de... Comment dire? C'est rien d'exceptionnel, mais c'est assez sympa à faire pour créer un petit embellissement particulier. Alors vous allez me dire, mais pourquoi pas tout simplement tamponner sur de la mousse? Alors justement, tamponner sur de la mousse. Donc ce matin, je l'ai fait, j'ai fait la même chose avec ce tampon. Croquer la vie à pleines dents, hein, voilà, je passe des petits messages là. Voilà, donc j'ai fait celui-ci en forme d'étiquette. J'avais enduit le tampon avec toujours de la Versafine. Et voilà, on voit bien donc en relief, enfin est-ce qu'on voit bien, j'en sais rien, mais voilà, on voit bien qu'en relief, ça fait vraiment une création, ça peut être très sympa. Et pour vous montrer la différence, mais je ne sais pas si en vidéo ce sera vraiment visible, je n'ai pas chauffé la mousse et j'ai tout simplement tamponné la mousse. Mais on voit quand même la différence. Ça n'a rien à voir. On n'a pas du tout la même créa. Alors là, peut-être qu'en vidéo, pour vous c'est pareil. Mais je peux vous assurer que quand on l'a sous les yeux, ce n'est absolument pas la même chose. Voilà, alors, d'ailleurs, si vous voulez vous en rendre compte, mais vous essayez. Voilà, vous essayez cette petite idée. Ça occupe. Il y aura peut-être des ratages, hein, voilà, des ratés, je ne sais pas comment on dit, peu importe. Voilà, vous ne ferez peut-être pas des réussites du premier coup, mais bon. Et honnêtement, c'était très très sympa. Voilà, nous on l'avait, voilà. On l'avait mis voilà, sur ce napperon un petit peu enduit et je trouvais ça très joli. Et je trouvais que c'était une très très belle idée. Voilà, eh bien, un petit tuto, une petite idée à faire passer. Alors, c'est vrai que normalement quand je fais des tutos, je fais comment on appelle ça, un tirage au sort parmi ma petite boîte voilà, qui contient les noms des participantes à mon concours, toutes celles qui n'ont pas gagné, pour leur faire gagner en principe ce que je fabrique en tuto. Là, je ne le ferai pas, pour la bonne raison, c'est que on ne peut pas envoyer en ce moment, mais ça aussi, c'est pas grave, c'est un détail, on en verra plus tard. Hein, quand j'entends « il ne faut pas s'inquiéter », mais on ne va pas s'inquiéter pour ça. Donc, ce que je vais essayer de faire, moi, c'est utiliser un petit peu le temps que j'ai là et faire des petites créas. Et puis, à ce moment-là, quand tout ira mieux, qu'on pourra expédier nos courriers, eh bien, je ferai un petit tirage au sort et je vous ferai peut-être gagner, voilà, ce que j'ai créé. Je verrai. Il faut que je trouve des idées aussi, hein, mais j'en ai quelques-unes. Voilà. Tout simplement. Allez, je vous dis merci d'avoir suivi cette vidéo et gardez la pêche.